Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien en passant. Et dans cette vidéo, c'est les produits terminés. Regarde, mon sac est tout plein. Il y a tout plein de choses dedans ce joli sac. Donc je te montre ça comme d'habitude. Là, on y va un petit peu méli-mélo. Et je débute. Je vais commencer tout de suite par les grosses affaires qui sont juste dans le sac, qui étaient vraiment bons. Je ne sais pas si tu connais cette marque-là. Moi, je la connaissais pas, je ne l'avais jamais testée. Puis à un moment donné, ben, tout simplement comme ça, en allant chez Costco, j'ai tombé devant ça. Puis la première sorte que j'ai testée, c'est du jus d'orange. Je pense que je vous l'avais déjà montré dans une vidéo. Le jus d'orange, j'ai tombé en amour avec. C'est un des meilleurs jus d'orange de la Terre. J'adore cette marque-là. Puis ils font pas que du jus d'orange, ils font aussi de la limonade à la fraise. Puis ils font aussi mangue et orange. Et c'est des jus qui sont 100% jus. Puis c'est 100% bio. C'est la marque Grow Right. Puis quand tu achètes, ben c'est pas payé pantoute, c'est un produit qui vient de chez nous. C'est un produit canadien. Tu sais? Fait que, puis il est vraiment super bon dans les trois sortes, là. Il est vraiment bon. Le jus d'orange, il est wow, vraiment. À mangue aussi, puis lui, à limonade à la fraise. Il est super bon aussi. Fait que moi, je te conseille ça. Tu achètes ça chez Costco. Ça vient en paquet de 2. Je ne sais pas s'ils en vendent ailleurs. Là. Moi, je l'achète que chez Costco. Ensuite, les filles, j'ai fini un petit Nature Bounty. Ça, c'est un produit, c'est du collagène. Avec biotine pour les cheveux, les ongles, la peau, les os. En tout cas, c'est bon pour toutes sortes de choses. Ça fait peut-être... Je dirais que ça fait presque 3 ans, j'utilise ça toujours. J'ai toujours des réserves, comme là, j'ai 2 autres bouteilles en réserve, j'en ai commencé une autre. J'achète toujours chez Costco, parce que je trouve que c'est là qui est le moins cher et qui est souvent spécial. Fait que quand il tombe à 11 $ et je sais pas trop quoi, là, tu sautes dessus. Parce qu'en magasin, dans les magasins normaux, comme chez Walmart, c'est assez cher. Ben, assez cher. C'est plus cher qu'à 11 $, là, tu comprends? Fait que moi, je les achète toujours quand ils sont en vente, comme ça me fait des réserves. Puis je vais vivre quand même assez longtemps. Tu as 220 gélules. Tu en prends une par jour. Fait que c'est pas du gaspillage. J'en prends une à tous les jours. Fait que ça, c'est primordial dans ma vie. Et oui. Ensuite, les filles, un autre petit produit bien utile, mais pas vraiment pour moi. C'est pour... ben, si t'as l'habitude de suivre mes vlogs, tu sais qui est Roland et Joe. Donc, c'est mes 2 petits écureuils que je nourris, donc avec des planters, des petites cacahuètes de même. Une demi-livre de cacahuètes comme ça chez Walmart, c'est 1,47 $, c'est pas cher. C'est vraiment des bonnes peanuts sans sel, sans rien, là, parce que nos écureuils aiment bien manger. Fait que là, j'ai un petit sac comme ça de fini. J'en ai ouvert un autre. Et ensuite, on va y aller dans le manger. Ça, c'est super bon. Ça s'appelle des Good Things sans gluten. Et c'est salé. C'est juste salé. Tout simplement. C'est ça qui est marqué. À base de riz. On a tous mangé ça, là. Des affaires comme ça, là. Tu sais, moi, j'adore ces biscuits-là, là, qui sont comme une petite farine de riz, là, qui est très bon. C'est super léger, ça a presque pas de calories. C'est super bon. Moi, j'adore ça. Puis en plus, t'en as aussi au barbecue. T'en as à toutes sortes de sortes. Avant, il les faisait en format, tu sais, comme dans un sac. Ils les vendent encore comme ça. Mais j'ai vu qu'ils les faisaient maintenant en boîte. Sauf que je trouve que le prix n'est pas le même qu'avant. Les prix ont beaucoup augmenté. Avant, c'était un produit à 99 cents. Je me souviens quand tu l'achetais en sachet. C'est sans OGM, si c'est important pour toi. Donc, habituellement, c'est important. Et puis, ben moi, j'ai adoré ces petites croustilles-là. Moi, je mange ça comme des chips comme ça, là. Je trouve ça vraiment bon. Je mets ça ici à terre dans ma chambre, là. Puis quand j'ai une petite fringale, ben je saute là-dessus. Fait que là, j'ai d'autres choses lesquelles que je mange. En ce moment, c'est pas cette marque-là, c'est une autre marque, mais on en reparlera plus tard. Et ensuite, ah oui, ça, je vais te montrer ça. Ça, c'est chez Costco, j'ai acheté ça. C'est sûr que c'est pas trop économique, mais c'est vraiment super bon. On a acheté des galettes, ben des biscuits galettes. Attends, j'en ai un autre site, là. Il est you. Anyways. C'est de la marque Le Boss du gros biscuit.
de King of Cookie Town. Mais c'est ça, ça se présente de même. Dans un sachet, tu as un énorme biscuit qui ressemble un peu à une galette dans le temps qu'on était au secondaire, qu'on s'est acheté à café. Là. C'est enveloppé dans un sachet, là, pareil, la même affaire. Tu as l'impression de retourner à l'école. Lui, il était au chocolat. C'est double chocolat. C'était très bon. Je me souviens pas comment il y en avait dans une boîte. Mais tu sais, ça a duré une semaine. Moi, j'en mangeais un quasiment tous les jours, mon chum avec. Fait que ça a duré peut-être 5-6 jours. Fait que, mais c'était très bon. Et ensuite, ici, on a les pitous. Les pitous aussi, ils aiment ça, acheter des choses. Pas acheter, c'est nous qui achètent, mais ils aiment ça, manger des trucs. Puis ça, ils ont bien aimé ça. La dernière fois, on avait été faire un petit tour chez PetSmart. C'est ça, PetSmart, oui. On est allé là pour changer, acheter un nouveau manger pour les chiens à base de poisson. Et puis, quand on a passé à la caisse, ils nous donnaient des petites treats gratuites. Fait qu'il y en a un autre que Ben y adore, mais que les deux autres n'aiment pas. Fait que Ben l'a pas encore terminé. Mais là, à 3, ils ont fini celui-là. Puis ça, c'est sûr, je savais que c'était pour être un gros winner. C'est 100% morue. Et c'est juste de la morue séchée à l'air. Et c'est de la marque Boréal, qui est vraiment une très bonne marque et qui est fabriquée encore ici au Canada. Donc, c'est bien, c'est un produit de chez nous encore. Pourquoi pas? Puis les chiens en raffolent. Et même quand tu rouvres, si tu as l'habitude de manger des viandes sachées, des trucs de ça, comme ça, moi j'aime bien ça, manger ça, là. Tu sens ça, là, tu as le goût de manger le sac, ça sent tellement bon. Et puis ensuite, ben, chez Dollarama, ben c'est ça. On aime bien acheter les petits bacon comme ça. Ça, ils capotent tout là-dessus. Puis dans celui-là ici, c'est un petit cuir brut à mâcher. C'est des petits bâtonnets en cuir brut. 100% cuir brut. Ça avec Jack puis Charlotte. Mais Jack aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, les filles, une palette de maquillage. J'avais fait un... Je sais pas si tu vas l'avoir vu passer. Anyway, ça va être sur ma chaîne, c'est sûr. Je l'ai testé en vidéo dans mon testage de vieilles palettes. Là. La marque W7, la Blazin. La petite palette-là qui est super belle, rien à dire. Tu iras voir la vidéo si ça t'intéresse. Ou quand elle sortira, c'est pas en ligne, là, je sais pas. Les couleurs se présentent comme ça. J'avais fait un espèce de crash test avec, parce que ça faisait quand même un petit bout que je ne l'avais pas utilisé. Et j'ai décidé que je ne vais pas la garder, pas parce qu'elle n'est pas bonne, c'est juste parce que c'est des couleurs que j'ai dans plusieurs palettes. Et puis je vois pas l'intérêt, ça prend de la place pareil juste pour ça. C'est sûr, je pourrais la récupérer pour faire des traits de liner, mais ça m'intéresse plus ou moins. Donc, j'ai dit bye-bye, mais c'est une palette que j'ai, quand je l'ai achetée dans les débuts, je l'ai quand même bien utilisée. Je l'ai beaucoup aimée. Ensuite, ici, pour la bouche, on a Listerine. Le Total Care sans alcool, c'est bien important. Parce que l'autre, un petit peu rough, là. Celui-là, c'est le mauve, là, le liquide, regarde, tu vois, il est comme mauve. C'est toujours, on l'achète chez Costco. C'est bon pour la bouche, tu sais, ça prévient la plaque et toutes ces affaires-là. Puis on va y aller avec la bouche. Encore, j'ai de la pâte à dents. La Crest Cup Complete Plus. C'est toutes des pâtes à dents que j'achète chez Costco. J'alterne. Parce que Costco, ils n'ont pas 90 000 sortes. Ils ont celle-là, ils ont Colgate. Ils ont, elle, que je vais te présenter aussi, ils en ont une autre. Fait que j'alterne toujours entre ces marques-là parce que c'est toujours ces marques-là qu'on a. Mais j'essaie d'alterner pour pas toujours avoir la même pâte à dents parce qu'à un moment donné, je viens que ça vient fatigant. Et puis, ben, la Crest comme ça, qui est très bonne, là, absolument rien à dire, là, qui goûte full fraîcheur et full... moi, je trouve qu'ils mettent beaucoup... C'est trop mantelé. Moi, je trouve Crest, là, il va un petit peu fort ça menthe. Devrait un petit peu se calmer les nerfs. Là. Je trouve qu'ils sont trop intenses à la menthe. Là. Tandis que lui, ici, c'est le Pro Namel sans sodine. Pro Namel. Ça veut dire le Pro émail. Qui se présente comme ça. Celui-là, je l'ai aimé parce que je trouve que, OK, il protège tes dents contre la douleur, je pense, lui. C'est pour les dents sensibles, je pense. Je ne souviens pas trop, là. Mais je sais que c'est des pâtes à dents, ça, qui vont venir corriger des patentes, là, genre le chaud, le froid. Si t'as les dents sensibles, mais c'est pas vraiment pour ça que je l'ai acheté. C'est juste pour le goût. Je trouve que lui, en tant que menthe, il est un petit peu plus léger. Donc, je préfère. Donc, quand il y a lui, je préfère prendre lui.
Parce que c'est moins élevé en... Moi, je trouve que la menthe dans le crest, c'est hallucinant. Même Colgate, c'est fou, là. Ils sont pas obligés de mettre trop... Je trouve que ça vient déplaisant. C'est trop fort dans la bouche. Ensuite, ça, faut que j'achète ça. Faut que j'en rachète. Faut que j'aille faire mon épicerie, justement, aujourd'hui. Fait que je vais acheter ça. C'est pour, tu sais, détacher ton linge. T'as un petit col un peu jauni, une petite tache, un petit quelque chose. C'est hyper le fun, hyper pratique à avoir. Fait qu'à l'épicerie, dans toutes les bonnes épiceries, ils vendent ça. Faut que j'achète lui pour le blanc. Et j'aime bien aussi lui pour la couleur. Parce que si t'as des vêtements noirs, ben ça les fera pas pâlir, faire venir tout, tu sais, souvent le noir, quand tu laves ça, ça va devenir comme grisonnant avec le temps, là. Mais si tu mets un petit, juste ça, c'est la petite pelle, tu mets une petite pelle de même, t'es pas obligé de la mettre au complet, ça dépend de ton lavage. Ça, c'est pour un gros lavage foncé, là. Mais habituellement, j'en mets jamais plein parce que, tu sais, c'est trop exagéré, là. Puis ça permet de garder ton noir. Fait que ça, j'aime bien ça. Fait que ça, c'est acheté dans le foncé et dans le pâle. Fait que là, il faut que je me ramasse un peu. Mon sac est en train de tomber. Et puis là, je me suis fait un café aussi. Je vais prendre une petite gorgée. On va faire ça ensemble. Ensuite, je vais me débarrasser de ça. Parce que c'est quand même gros. Ça, là, c'est trop bon. Je sais pas si tu connais ça, mais si tu connais pas ça, achète ça, goûte ça. Si t'aimes les craquelins, moi, je suis vraiment une folle de craquelins. Tu sais, les petits craquelins que je t'ai montrés, j'aime ça alterner, acheter des différents, goûter des petits craquelins que j'ai comme jamais goûté. Mais ceux-là sont vraiment durs à battre. Ils sont vraiment très, 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 très bons. Je les achète au Costco. C'est la boîte, là, elle se présente comme ça. Là, je l'ai juste défaite là, pour que ce soit plus simple à mettre dans mon sac. Fait que la marque, c'est quoi la marque? C'est le R.W. Garcia. Je te montre tout ça, là. Et puis, c'est des craquelins de betterave douce avec 3 graines. T'as du lin, du pavot, puis du chia. Du chia, c'est ça, du chia. C'est sans gluten en plus. Et c'est un mélange... c'est vraiment des bons craquelins aux betteraves. C'est malade. C'est super bon. J'ai justement un sac ici derrière moi. Je vais te le montrer. Tu as 2 gros sacs comme ça dans l'emballage. Comme je te dis, il y a toujours des craquelins dans ma chambre de beauté. Et regarde ce qu'elle a l'air. On va même en manger un ensemble. Je vais t'en montrer un pas cassé. Check. Ça ressemble à ça. C'est tout croustillant. C'est délicieux. Tu peux manger ça comme ça. Ou tu peux le manger sur un bon petit fromage bleu. Ou même sur un petit boursin. Même sur un petit brie. Whatever le fromage que t'aimes. Ils sont vraiment super bons. Goûte à ça. Ensuite, lingette de la marque Kirkland. Ça, c'est un petit kit de lingettes que j'avais acheté parce qu'il n'y avait pas lui que j'avais. D'habitude, moi, je préfère les grosses lingettes. Ça, c'était plus les plus petites. Elles sont super bonnes. Sauf que la guenille en dedans est plus petite. Moi, je préfère les grandes. Fait que là, j'ai acheté. Parce que des fois, ça arrive au Costco qui n'ont pas le format grand. Ils ont juste lui. Fait que tu prends ce qu'il y a. Puis des lingettes. Et ça, on en passe quand même beaucoup. Moi, je fais des tutoriels maquillage quand je me maquille. Les chiens, tout ça, ça passe assez rapidement. Et puis, ben ceux de chez Costco, moi, j'ai rien à dire. Là. Je trouve que c'est économique, puis ça vaut la peine de les acheter là. Ensuite, nos palettes. La même chose que l'autre. Je l'ai testé dans une vidéo. C'est de la marque Profusion, la naturale. Super de palettes. Mais tu sais, j'ai des couleurs que j'ai dans d'autres palettes. Fait que, je préfère... Premièrement, c'est des palettes que j'ai quand même assez utilisées. Je me sens pas trop coupable. Des mettre de côté, tu comprends? Ensuite, ici, les filles, un shampoing. C'est un shampoing conditionneur. Je t'avais montré un shampoing que j'avais terminé. Et quand je finis le shampoing, habituellement, je finis toujours le shampoing avant le conditionneur. Fait ce que je fais avec le conditionneur, après, c'est que je le recycle. Puis, je me rase les jambes avec. Je trouve que ça rase super bien du revitalisant. Il y a comme un petit quelque chose qui rend la peau toute douce, toute lisse.
Puis quand tu glisses le rasoir, là, ça y va par là, surtout avec des shampoings avec du silicone dedans. Là. La peau vient super douce, tu mets ta lame, là, puis ta lame dure vraiment plus longtemps aussi, j'ai remarqué. Puis ça y va. Fait que je l'ai terminé comme ça. Mais pour les cheveux, moi, je l'aime beaucoup. C'est un conditionneur que j'achète très souvent avec le revitalisant. C'est la marque Aussie. Ça vient d'Australie. Les odeurs sont malades. Moi, je trouve tellement que ça sent bon. C'est un peu le marque de commerce. C'est un peu comme Garnier. C'est la même chose. Eux autres, avec, ils ont des odeurs assez particulières que tu le sais juste en sentant. Tu sais que c'est la marque Garnier. C'est comme aussi Nivea. Tu sais, Nivea aussi a sa propre odeur. Là. Les produits aussi Johnson. En tout cas, il y en a plusieurs comme ça. Là. Mais ça sent super bon. C'est comme les poires, je pense. Ouais. Abricot, peut-être. Ouais, un abricot. Et moi, j'aime beaucoup, sauf que c'est vraiment pas sain pour les cheveux. Je préfère le dire, là, pour ceux qui aiment les petits produits plus sains pour mettre dans tes cheveux. Vraiment pas. C'est très économique. Un shampoing, un revitalisant shampoing comme ça, c'est d'un 2 $ et quelques. C'est vraiment pas cher. Ensuite, ici, les filles des faux cils. Les saphirs lâches que j'avais achetés au Dollarama, je les ai adorés. Ces petits faux cils-là, vraiment. Là, si Dollarama en ont encore, je vais en acheter. Parce que moi, qu'est-ce que je faisais? C'est, je vais te montrer, c'est le bac rouge comme ça. C'est les saphirs lâches. T'en as 5 paires de la marque Mariposa. Et c'est les socialistes. Non. Socialites. Socialites. Et moi, je les aimais parce que je les coupais en deux et je me faisais des pointes. Et je trouvais que c'était de très belles pointes et ça faisait beaucoup de pointes parce que des deux côtés, les cils sont pareils. Que tu coupes un ou l'autre, il n'y avait pas un côté plus petit qui va vers le plus long. Fait que c'est parfait pour ça. Tu coupes dans plein centre. Ça te fait des belles pointes. Ça a duré vraiment longtemps. Il m'en reste une dernière paire. Regarde, je vais te montrer. Là, j'ai mis un peu moins souvent. J'étais un petit peu moins pognée ces faux cils dernièrement. Là. Mais comme ça, là, tu me vois souvent dans mes vidéos là, avec. Je les ai juste coupés et vraiment, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Chez Dollarama. Ensuite, 2 petites poches de thé que j'ai utilisées pas pour boire. C'est pour faire des toniques pour le visage. J'aime beaucoup, tu le sais, je te l'explique souvent. J'aime beaucoup faire mes propres toniques. Le thé vert, c'est bon pour tout. C'est un antioxydant. Puis quand on achète des eaux là, pour le visage, quand tu regardes les ingrédients, là, souvent, c'est juste des eaux apaisantes. Là, fait que le thé vert, je trouve que c'est assez apaisant. Fait que moi, je les fais, j'aime ça. Des fois, ça m'arrive de les acheter, mais j'aime aussi les faire quand ça me tente. Ensuite, hey, déjà, j'ai fini ça. Hey, ça, là, sans joke, je demeurais aux États-Unis quand j'ai acheté ce produit-là et je viens de le terminer. Ça fait maintenant 8 ans que je suis revenue au Canada. Je viens de terminer ça. Ça fait peut-être, même ça fait déjà un petit bout que je l'ai terminé, ça fait peut-être une bonne semaine, 2 semaines, parce que c'est 2 semaines de recyclage à peu près de produits que j'ai en ce moment. NYC, mon bronzer. Ça, c'est quasiment, ça me fait de la peine de le mettre aux poubelles, parce que c'est le premier bronzer que je me suis acheté de toute ma vie. Je regardais des vidéos sur YouTube, puis c'était un bronzer qu'on parlait, qui se vendait facilement chez Walmart, NYC, puis j'avais été l'acheter. Et comme tout le monde, j'avais été conquise. À un moment donné, je l'ai mis de côté. Parce que bon, avec le temps, j'ai testé d'autres choses, j'ai aimé d'autres choses. Puis après ça, ben, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête d'acheter du maquillage. Puis il fallait que je termine un peu des produits, ce que j'ai fait depuis à peu près 2 ans. J'ai gardé mon beat de ça. Je termine ce que j'ai. Comme là, ça fait vraiment longtemps, j'ai même pas acheté de palette. J'essaye là, de passer à travers ce que j'ai. C'est sûr, je suis pas parfaite. Des fois, je craque. Là. Mais là, c'est parce que je suis dans un autre délire. Tu comprends? Moi, j'ai des délires comme ça. Mais ça, si ça serait encore en vente, j'achèterais. Ça coûtait 2,29 $. C'était un beau bronzer mat, sans aucun ton orangé. Parfait pour toutes les saisons. Il était top of the top. Et je l'ai utilisé dans beaucoup, beaucoup de maquillage. Tu l'as vu passer. Et là, il est fini. Je pense que je vais juste le garder comme un porte-bonheur, je pense. Après ça, j'ai ouvert ma chaîne, tout ça, tu sais. Et voilà. C'est tout maintenant. Ensuite, une crème. Ça, c'est ma fille m'a donné ça un petit peu avant Noël. Elle m'avait offert ça. Elle avait reçu ça dans une box. Sa beauty box, si je ne me trompe pas, qu'elle recevait.
Et elle en avait un, elle en avait déjà un, elle en avait déjà reçu un, bon, c'est ça que je veux dire. Et puis, m'a amené dans une de ses box, ben, elle l'a reçu encore. Puis là, elle me l'a donné pour que je puisse le tester. Et je viens de la terminer, cette petite crème-là, et je te dirais que des crèmes à main, je viens de remarquer, avant, je voyais pas la différence entre une crème à main et une crème pour le corps. Je me disais, c'est donc bien cave d'acheter une crème à main. Tu sais, prends une crème de corps, mets-la dans tes mains. J'ai compris quelque chose quand j'ai terminé ça. C'est que utiliser une crème de corps et une crème à main, c'est très différent. Et oui, j'ai testé. Je me suis rendu compte que c'était pas niaiseux, pas en tout. C'est moi qui étais dans le champ. Parce que une crème à main, ça a un petit effet un petit peu plus cireux dans les mains, je trouve. Puis, je trouve aussi que ça pénètre beaucoup plus rapidement dans les mains. Tu sais, la crème va pénétrer super rapidement dans tes mains, puis elle va laisser tes mains toutes douces, toutes hydratées. Tandis que la crème pour le corps, elle va laisser tes mains toutes collantes. C'est collant. Tu vois tout de suite que c'est pas fait pour les mains. Ça pénètre pas vite dans les mains. Tu le sais, si tu testes de la crème, là, tu sais de quoi je dis, là. Mais la crème à main, c'est vraiment pas stupide. Et celle-là, ben, elle m'a fait découvrir ça, que la crème à main, ça avait une utilité, dans le fond. Puis en plus, elle sentait super bonne. Puis c'était super riche pour mes mains. C'était très hydratant. Elle me manque. Oui, elle me manque. Puis j'en ai plus. J'essaie d'en faire sortir. On va l'avoir. Non, on l'aura pas. Il n'y en a pas. Je l'ai siphonné. Mais là, je n'ai plus de crème à main. Là, je me crème avec de la crème pour le corps. Puis ça me manque. Fait que là, il va falloir que j'aille m'acheter une crème à main. Ben, j'en ai pas. Et en passant, c'était la marque Ahava. Je sais pas trop d'où ça vient, mais très bonne crème. Et puis ensuite, ça, c'est un produit que j'ai trop aimé. De la marque Bath Body Works, le Pink Magnolia. C'est la mousse qui se transforme en huile. Trop, moi, le contenant, j'adore. Si t'aimes les papillons, hein. L'emballage est vraiment trop beau. Moi, j'adorerais avoir tous ces tatous-là sur moi. La fleur, les papillons comme ça. Moi, au lieu de mettre la fleur comme ça, je mettrais peut-être plus une rose. Mais tu sais, avec les papillons, là, exactement ça, mais avec une rose. Ça serait super. Et puis, j'ai dû l'arrêter. Il en reste encore un peu. Il est périmé. Et quand j'avais commencé à le mettre sur moi, parce que c'est ma fille qui me l'avait donné, quand j'ai commencé à le mettre sur moi, au début, j'ai jamais eu de problème. Pas en tout. Je le mettais, ma peau était correcte. Mais hier, j'en ai mis. Et j'en ai mis juste sur mon décolleté et sur mes épaules. Mes bras. Tu sais, le haut du corps, les seins. Et là, c'est plate, on voit pas trop. Je vais essayer de te montrer. Mais je sais pas si on va voir, là. Mais en tout cas, hier matin, je me suis levée avec plein de boutons. Et j'ai pas l'habitude de bourgeonner comme ça en nuit, là. Fait que je suis sûre que c'est à cause de ça, parce que là, peut-être, là, j'ai tiré un petit peu trop la sauce. Fait que là, vu que c'est des produits avec des compositions assez... je sais pas si c'est des bonnes compositions. Je sais que c'est pas tout à fait de la marde non plus, mais ça doit pas être non plus tout à fait de la gamme bio, là. Mais en tout cas, je l'ai arrêté. Il en reste presque plus. Fait que j'ai testé ce que j'avais à tester. Mais ça, c'est vraiment le fun. Moi, des petites huiles comme ça, là, la petite mousse, là. Regarde, je vais te le montrer. Il en reste dedans, là. Tu brasses. Mais regarde, c'est de la mousse. C'est dommage parce que ça sent trop bon. Je vais juste en mettre sur mes mains. Puis en plus, c'est super hydratant, là. C'est fou. C'est vraiment de l'huile. C'est pas gras. Au début, tu le mets, c'est un petit peu gras, c'est sûr, parce que c'est une huile, mais ça rentre vite dans la peau. Et moi, tous les soirs, j'aimais ça mettre ça. Même le jour, tu sais, des fois, au lieu de mettre du parfum. Mais là, non. Là, je vais le... Ensuite, j'ai ceci. Une petite... un petit contenant. C'est même pas à moi, mais je le trouvais tellement beau. J'avais envie de te le montrer. C'est une petite chandelle. Je sais même pas c'est quelle marque. Aucune idée. C'est parce que j'ai fait une vidéo ASMR avec ce petit contenant-là. Là. Et je le trouvais cute. Fait que je l'ai mis dans mes produits terminés. C'est un petit couvert de métal. Regarde, il est tout en... Puis regarde comment il est beau. Il fait un peu, tu sais, disco, années 70. Moi, je me souviens quand j'étais jeune.
C'était dans les années 80, là. J'étais au primaire dans ce temps-là. On avait une tapisserie de salon qui était de même. Je te le jure. La tapisserie dans mon salon était comme ça. Ça sent super bon. Je me souviens quand ma fille faisait brûler ces petites chandelles-là, ça sentait super bon. Ça sentait jusqu'au deuxième étage, là. Parce qu'elle est au sol. Oh, ça sent vraiment bon. Ça sent comme une espèce de biscuit. Ah, ça sent bon. Ça sent vraiment super bon. Mais je sais pas trop c'est quoi la marque. Ensuite, ici, ça là. Là, j'ai mis un pinceau dedans, mais je vais tout crisser ça dans les poubelles. Mais ça, c'est du highlight Goldie. Moi, je mets pas ça, de belle à pierre. Ça fait trop longtemps que je l'ai, puis je me suis rendu compte que j'utilise pas vraiment. Puis en plus, il est trop foncé pour ma peau. Ça a l'air... J'aime pas ça. Il est beaucoup trop foncé. Ça aurait été peut-être plus champagne, quelque chose comme ça aurait été correct. Mais de même, pas trop. Fait que, mais c'est quand même des bons produits, belle à pierre, là. C'est pas qu'il est mauvais le produit, c'est juste la couleur. Je trouve que c'est trop foncé. Ensuite, j'ai ça, c'est ma fille qui m'a donné ça. Elle avait eu ça dans une box. C'est juste un mascara pour les sourcils. Tu sais, pour les plaquer. Mais ben franchement, moi, je trouve que ça vaut pas de la marde. Je vois même pas c'est quoi l'intérêt de se mettre ça, ces sourcils. Je trouve que ça plaque à rien. OK, il y a comme un petit effet gel, là, peut-être pour peigner, là, nettoyer peut-être. Je sais pas. Moi, je trouve que ça sert à rien. Ensuite, ça, j'ai beaucoup de peine. Beaucoup de peine, mais heureusement, j'ai retrouvé un qui va être son équivalent, là, qui va le remplacer puis qui fait une belle job. C'est un liner. C'est ma fille encore qui me l'avait offert. De la marque Trellus. Moi, c'est une marque qui me dit absolument rien. Je ne connais pas cette marque du tout. Mais c'est un feutre liner pour les yeux avec une pointe merveilleuse. Faire ton trait de liner avec ça, c'était hyper facile parce que la pointe est pas trop sèche, pas trop humide. Tu sais, il y en a des fois que la pointe est trop sèche. Puis il y en a, ben, il y a trop de produits sur la pointe, fait que là, tu te beurres. Pas du tout, c'était merveilleux. Mais là, je suis en amour avec celui-là d'Essence. Puis Essence va le vendre à ma pharmacie le 24 heures, lui ici, là. Je l'aime bien. Ça le remplace. Fait que ça me fait un petit peu moins de peine. J'aurais pas eu de remplaçant, j'aurais pleuré un peu, là. Mais là, j'ai un remplaçant. Ensuite, ma crème pour les yeux de la marque Spascription que j'achète au Dollarama. Donc là, je serais comme dû. Ça fait un petit bout que je l'ai terminé. Donc, c'est une petite crème contour des yeux que j'aime toujours acheter. Je ne sais pas si c'est efficace. Je le sais pas. Mais mon cerveau aime le croire. Fait que au prix que ça me coûte en plus, je me dis, tu sais, ça vaut la peine là, de me badigeonner le contour de l'œil avec ça. Un autre produit ici que ma fille m'a donné, j'ai terminé beaucoup de choses que ma fille m'a donné. Hein. C'est une petite base, tu l'as vu passer dans mes vidéos tutoriels, la Wikilux. C'est une base pour les yeux. J'ai beaucoup aimé cette base-là. Puis en plus, pour le petit contenant, là, j'en ai eu pour vraiment longtemps. Mais là, j'ai trouvé une alternative qui est très bien. J'ai eu la chance à Noël que ma fille m'offre un petit coffret de Make-up Révolution. Il y avait une base, justement, pour les ombres à paupières. C'est la Ultimate Eye Base. Mais regarde la quantité, là. C'est big, vraiment très big. Hey, ça, là, t'en as, là. Hey, j'en ai pour... J'en ai au moins pour 5-6 ans. Là. C'est fou. Là. J'en ai vraiment pour longtemps. Parce que dans ma vie de tous les jours, je me fais que des maquillages comme j'ai aujourd'hui. Fait que j'ai pas vraiment besoin de base. J'utilise la base si je fais des gros maquillages. Vidéos où j'ai une belle grosse sortie. Là, je vais mettre le paquet. Mais je suis heureuse. J'ai trouvé un alternatif, mais c'était très bon, cette petite base. Très heureuse de l'avoir testé. Ensuite, un autre base que j'aime beaucoup. Non, c'est même pas une base. C'est un concealer que j'ai utilisé pendant longtemps, que je vais continuer à acheter, c'est sûr. C'est la marque Essence. C'est le Camouflage Matte Concealer.
Celui-là ici, que tout le monde connaît, hein, la quantité est vraiment énorme. Là, dernièrement, je teste et j'aime énormément 3 produits que j'ai achetés chez Walmart de la marque Rimmel. Je te les ai montrés, mais je vais te les remontrer pareil pour que tu saches de quoi qu'on parle. C'est ces concealers-là, j'ai acheté, c'était 3 concealers. Non, c'est pas vrai. C'était 3 produits Rimmel pour 18 $. Peu importe ce que tu achetais, il fallait que tu aies 3 produits de Rimmel pour que ça te coûte 18 $ à la caisse. Moi, j'ai décidé d'acheter des concealers parce que c'est ce que j'avais beaucoup de besoin. Et j'avais envie de tester un petit peu autre chose. Fait que j'ai testé comme 3 petits différents. Je les aime beaucoup. Tu as celui-là qui est vegan. Tu as celui-là qui est hydratant. Et tu as hydratant et lumineux. Et tu as celui-là qui a un effet, le Stémat, qui a un effet mat. Et je les adore, mais sinon, celui d'essence est très bien. Économiquement aussi, il n'est pas cher. Puis en plus, le contenant, il est quand même assez gros, là, tu vois. Là. Fait que tu en as quand même pour assez longtemps. Mais c'est juste que je trouve que il est légèrement un peu asséchant, je trouve, pour le contour des yeux quand tu vieillis. Tu sais, j'ai plus 20 ans. Fait que je le trouve un petit peu plus asséchant comparativement à celui de Rimmel, que je trouve que les 3 sont super bien. Mais sinon, si je mets le prix, là, Essence, c'est mon deuxième coup de cœur, tu comprends? Ensuite, pour les babines, un produit que j'ai trop aimé. Ça, j'ai utilisé ça comme une folle. J'utilisais plus l'été. J'avais acheté ça, mes premières commandes sur le site de Joom. Avant de commander sur AliExpress, je commandais sur Joom. Mais là, maintenant, AliExpress est beaucoup plus économique que Joom. Joom, c'est rendu assez cher, je trouve. Tandis qu'AliExpress, ça reste encore en dessous de tout ça. C'est lui qui est le moins cher sur toutes les petites compagnies chinoises. C'est la marque Endayen. Endayen. Et c'est le Glitter Flip Lip. La couleur était juste trop belle. C'est tout simplement une encre à lèvres, comme ça. Pourtant, il en reste encore, mais je pense que j'avais eu un feu sauvage avec. C'est pour ça que je m'en étais débarrassée. Je m'en avais mis, puis le lendemain, j'avais eu un feu sauvage. Fait que peut-être qu'il y a quelque chose, là. Pourtant, il sent super bon. Mais en tout cas, la couleur est trop belle. C'est comme un rouge-orange. C'est parfait pour l'été. Et puis, quand tu presses tes babines ensemble, ça vient plein de paillettes. Fait que quand ça fait un bout, tu les lèves, tu as juste à faire. Puis ça va comme venir popper tes paillettes. C'est super le fun. Je me souviens, quand je l'avais mis, il y avait un effet sec sur mes lèvres. Je m'en souviens là, quand je l'ai testé. Même j'ai fait un tutoriel, je pense. Mais anyway, c'est ça. Il était devenu, habituellement, quand tu le mettais sur tes lèvres, c'était full agréable. C'était pas sèche. C'était bien. C'était pas déshydratant pour tes lèvres. Mais là, il était vraiment rendu, puis ça craquelait un peu comme du ciment. Fait que quand c'est rendu de même, c'est parce que c'est plus bon, mais ça fait vraiment longtemps que je l'ai aussi. Fait que voilà les filles. Déjà fini. My God. C'est sûr, ça aurait pu être fini plus vite si j'aurais moins parlé, mais tu sais que j'aime beaucoup parler. Fait que, une autre chose, je voulais te revenir avec une autre petite chose. Donc, je vais chercher la petite chose et je te reviens. Donc, me revoici. Je veux revenir rapidement sur une petite commande AliExpress que j'ai eue. Et j'avais commandé beaucoup de faux ongles. Il y en a beaucoup que j'ai eu. T'en as vu passer un peu ici et là dans mes vidéos, si tu suis, là. Mais là, je voulais te revenir parce que là, j'ai commandé des boîtes comme ça. Ça, c'est 4,47 $. Non, 4,17 $ si je me trompe pas, là. C'était dans ces eaux-là, là. Moi, j'ai pris la forme comme ça. Et j'ai pris la forme cercueil parce que j'aime beaucoup. Et la longueur, c'est quand même très long, mais on s'adapte quand même assez bien. Et j'en avais acheté, comme je te dis, cette sorte-là avec les autres cercueils. Et là, je les ai testés aujourd'hui. J'ai testé celle-là. Ça, je pense, c'est stiletto qu'on appelle. Elle qui est très pointue. Là. Et je les ai testés aujourd'hui. C'est ceux-là. Bon, là, j'ai mis du vernis, tout ça, là. Et c'est des... comment je dirais ça? C'est des capsules pliantes. Regarde. Je sais pas si on voit, là. Mais ils plient. Ils sont faits en plastique et ils plient. Fait que si tu t'accroches, avant de t'arracher l'ongle, ça va plier. Fait que je trouve ça bien. Et j'ai été très surpris parce que d'habitude, quand
quand tu as l'habitude de mettre des faux ongles, tu sais que la capsule est quand même souvent très rigide. Puis quand tu t'accroches, c'est soit que l'ongle arrache ou ça arrache pas, mais ça fait très mal. Tu sais, tu te blesses. Là. Sois prudente quand tu as des grands ongles comme ça. J'ai juste appris à faire les choses un petit peu plus calmement. C'est tout. Tu apprends à être moins stressé. Puis ça me fait vraiment du bien, moi, parce que je suis un paquet de nerfs. Mais je voulais juste te faire un petit retour que je les aime beaucoup. Bon, je les ai collés, moi, avec de la colle à ongles, tout simplement, dans le kit de Kiss que j'achète au Walmart comme d'habitude. Et, ben voilà. Je suis très contente. Puis pour le prix, hey, t'en as deux. Je me souviens pas comment il y en a. Je pense qu'il y en a 200. 400? Je sais plus comment il y en a. Mais il y en a beaucoup, le gars. C'est tout plein là, de rangées, le d'ongles. C'est tout plein d'étages. C'est toute une petite feuille, tu sais. Et puis, 4 $, ça vaut vraiment la peine. Là. Vraiment, là. Tu sais, au magasin, là, t'achètes 100 paquets d'ongles que j'achète de la marque Kiss. C'est 8,79 $. Fait que c'est pas mal plus cher. Mais quand tu commandes aussi, ça vient pas avec de la colle. Donc, si tu veux passer commande, tu vas les reconnaître tout de suite, les boîtiers. C'est des gros boîtiers comme ça en plastique. Et puis, c'est ça. Ils valent vraiment la peine. Regarde comment ils sont beaux. C'est sûr, si tu les trouves trop longs, tu peux les couper. La seule chose, c'est quand on les coupe, on défait un peu le modèle de l'ongle. Donc, je trouve ça un peu malheureux. Tant qu'à faire ça, moi, je te conseillerais d'acheter des ongles pareils, mais plus courts. Mais tu n'auras pas vraiment le look stiletto ou le look cercueil. Parce que tu ne peux pas reproduire un ongle cercueil sur un ongle court, là, ou un ongle stiletto sur... Tu peux avoir la coupe amande. Moi, j'en ai des coupes amandes aussi qui sont longs normales, que la plupart, habituellement, des filles portent. J'ai porté pendant longtemps, que j'ai encore, que je porte encore. C'est juste que là, je suis pognée sur les ongles AliExpress. Je les trouve trop beaux. Donc, voilà. C'est juste ça que je voulais te dire. Et puis, ben moi, je te laisse. Puis, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao!